exemple, sur les péoles, Olivier, est-ce que c'est un laboratoire pour ce qui peut se passer au niveau national? Moi, je crois vraiment... Expliquez-nous un peu l'Olivier rapidement. Voilà, je fais très vite. L'Olivier est pour moi l'application la plus concrète de ce qu'on prône, c'est-à-dire de se mettre d'accord sur des ambitions. En l'occurrence, pour l'Olivier, c'est des ambitions pour le pays catalan, dans son ensemble, de rassembler des gens compétents. L'Olivier est un collectif qui est aujourd'hui présidé par Bruno Delmas, une personne qui a fait ses preuves politiquement, extrêmement compétente. Je pense qu'on en entendra parler dans les mois et les années à venir. Et c'est mettre les compétences les unes avec les autres pour faire de la réussite au niveau des ambitions qu'on s'est choisies. Je crois qu'en fait, et on demande à personne de renier ses convictions et ses engagements. Dans ce collectif, on a des gens qui viennent de l'UMP, on a des gens qui viennent plutôt du Parti Socialiste, du centre, de la société civile. Personne n'est demandé à personne de renier ses engagements. On est d'accord sur des ambitions et on va ensemble porter ces ambitions. C'est vraiment de faire de nos différences une force pour notre territoire et c'est exactement ce qui peut être fait au niveau national. Comment on en sort? Il n'y a qu'une règle, c'est maîtriser le centre-ville. Il n'y en a pas deux. Maîtriser le centre-ville, ça se fait, de notre point de vue, en 8 actions. 8 actions essentielles qui ne doivent pas attendre après les élections. La première action, c'est de renforcer le périmètre sauvegarde du commerce proximité. On veut l'étendre. Elle permet d'actionner le droit de préemption commerciale. La mairie peut préempter ce fonds de commerce. Elle peut le conserver pendant 2 ans, y mettre un exploitant à sa place, et elle doit s'engager sous les 2 ans à le recéder à un exploitant. La 5e action, c'est le gel des autorisations de grande surface. Ce que les élus ont fait, ils peuvent le défaire. Quand on vote en catimini un SCOT dans lequel on assassine littéralement les commerçants du centre-ville, avec 150 000 m² de surface commerciale supplémentaire, chef d'entreprise, comme le disait Jean-Marc Pujols, vous êtes aussi le fondateur d'un mouvement politique qui s'appelle l'Olivier et qui veut faire un peu bouger les choses. Quand ce cadre dit que ce département est sinistré au niveau économique, vous êtes d'accord avec lui ou pas? Oui, parfaitement. Oui. On a un département sinistré, dans une région sinistrée et dans un pays qui traverse une crise sans précédent. Ouais. Non, mais il faut pas sombrer dans le fatalisme. On a quand même un département qui a su montrer par le passé sa capacité à rebondir. La Catalogne, on est quand même adossé à côté d'une des régions les plus dynamiques d'Europe, malgré la crise. On est un département sinistré et d'autant plus sinistré qu'il n'est pas aidé. Quand nos amis catalans sont allés rejoindre la région, je pense à M. Cresta, à M. Bourquin, quand je dis nos amis, nos partenaires catalans, oui. On s'est dit parfait, le département va rattraper son retard en termes d'accompagnement et on se rend compte aujourd'hui qu'on est les derniers de la classe au niveau de la région en termes d'aide de la part de la région. On va en reparler tout à l'heure. En 2011, l'Hérault a reçu 175,6 millions d'euros, les Pyrénées-Orientales 9,8 millions d'euros, 18 fois moins. Vous y allez fort de temps en temps parce que vous dites quand même ici c'est un peu le tiers-monde quoi. Oui, c'est le tiers-monde parce que ça fait quand même 30 ans que les seules entreprises qui ont été développées ça a été la grande distribution. Je rappelle qu'on est quand même le record de France en matière de mètres carrés de grande distribution, qu'on n'a jamais encouragé la recherche et l'innovation et qu'on n'a pas investi par des fonds propres
sur le développement du tissu des PME. Moi, je proposais notamment que les aides régionales ou les moyens de financement des régions, de la région en termes de fonds propres, soient départementalisés, que le centre de décision soit reporté dans chaque département. On a des élus catalans, ils sont présents chez nous, ils connaissent le tissu économique, il y a beaucoup de projets dans le département, mais il n'y a pas d'argent. Les banques ne jouent pas le jeu, ça on le sait, mais les collectivités, notamment la région qui est au premier rang en termes d'aide économique, n'a pas mis à sa disposition, à la disposition du monde économique, les moyens de financer. Donc c'est pour cette raison que ça ne décolle pas. Alors, en revanche, pour créer des maisons, pour créer des agences départementales, comme celle qui se crée sur Perpignan, l'agence de développement économique, on met 1,5 million d'euros, on envoie les élus en voyage pour aller soi-disant chercher des marchés à l'étranger, ça, tout le monde est fort. Mais quand il s'agit d'étudier comment investir dans des PME et créer de l'emploi derrière, avoir de vrais effets de levier, il n'y a plus personne.